L'Institut supérieur pédagogique ISP Extension de Matadi veut se doter des infrastructures, des enseignements et administratifs pour mieux assurer la formation des étudiants. C'est le but de l'audience qu'a accordé le vice-gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo lundi 31 juillet au secrétaire général académique de cette institution d'enseignement supérieur, venu faire un plaidoyer pour la cause. Le vice-gouverneur Grace Nkwanga, au nom du chef de l'exécutif provincial Dr Guy Bandou, a promis à son hôte l'accompagnement du gouvernement provincial afin de mieux assurer la formation de la future élite du Congo central. Nous sommes l'ISP de Matadi et l'ISP de Matadi est l'unique institution dans la province du Congo central, institution publique qui est encore locataire. Alors c'est en ces termes-là que nous sommes venus voir notre papa, représenté par les vice-gouverneurs, pour en fait un petit plaidoyer en faveur de l'ISP de Matadi. De nos échanges, les vice-gouverneurs nous ont promis un accompagnement. Nous sommes vraiment persuadés qu'après nos échanges, que l'ISP de Matadi pourrait, ne fût-ce qu'avoir son propre terrain, son propre bâtiment, avec l'appui de notre gouvernement provincial. L'ISP de Matadi est situé actuellement, comme je l'ai dit, nous sommes locataires, nous sommes au Collège de la Sagesse. Nous organisons 4 sections, mais avec plusieurs options. Nous avons la section sciences économiques et gestion, avec option secrétariat comptable et informatique, et l'option sciences économiques et gestion. Nous avons également l'OSP, l'orientation et puis nous avons la gestion des administrations et des institutions scolaires et de formation, GAICEF. Nous avons le département d'anglais et de français, donc là où nous apprenons aux étudiants les langues étrangères pour être professionnels en ces domaines. Nous organisons également la physique, technologie, physique électronique. Nous avons la chimie-biologie, la chimie alimentaire, nous avons la biologie, nous avons aussi l'hôtellerie, et nous avons la géographie et gestion de l'environnement et nous avons l'agrovétérinaire. Donc ce sont là les différentes options que l'ISP de Matadi organise. Donc le message que nous lançons aux anciens diplômés et ceux qui seront diplômés cette année, que le porte de l'ISP de Matadi est grandement ouverte. S'ils venaient, ils ne seraient jamais déçus. Nous avons un personnel hautement qualifié et nous nous battons pour être incontournable dans la province du Congo central. Et actuellement, je pouvais nous rassurer, surtout dans la province de Matadi, l'ISP est l'unique institution qui forme des pédagogues hautement qualifiés. Donc à Matadi, il n'y en a pas, il n'y a que l'ISP de Matadi. Et nous avons un avantage concurrentiel en ces termes que le fruit de l'ISP de Matadi ne sont pas seulement déversés sur le marché d'enseignement, mais peuvent également travailler dans d'autres institutions comme dans l'administration, etc., etc. Donc c'est vraiment un avantage concurrentiel, c'est que d'autres institutions n'offrent pas. Donc quand vous terminez dans une institution autre que pédagogique, vous pouvez travailler, mais vous ne serez jamais enseignant. Donc ceux qui sont dans l'enseignement, ils sont considérés dans l'EPST comme étant des sous-qualifiés. D'ailleurs, nous en recevons beaucoup. D'après les statistiques, l'enseignement secondaire compte près de 80% de non qualifiés. Alors si vous voyez sur le marché, vous allez constater que certains d'entre eux sont peut-être licenciés, mais ils sont licenciés, mais non pas en didactique, non pas en pédagogie. Et voilà pourquoi ils sont considérés comme étant non qualifiés. Alors si vous venez à l'ISP, l'ISP vous doterez de ces genres de qualifications pour que vous soyez compétents, utiles, non seulement pour l'administration, mais aussi pour l'encadrement de la jeunesse. Il est à noter que plusieurs options sont organisées à l'ISP Matadi, notamment la filière mère en vue de produire les professionnels de la craie blanche qui enseignent dans les écoles publiques et privées.